Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mercredi technique. Alors aujourd'hui, nous allons faire le carré que vous avez vu. Ce carré m'a beaucoup plu parce que j'ai vu, alors je ne sais pas si j'ai le droit de vous remettre, je pense pas que j'ai le droit de vous mettre les images de la robe avec lequel ce carré était monté, mais je vais vous faire un graphisme, comme ça vous allez comprendre comment c'était. Donc c'est une longue robe de toutes les couleurs que j'ai vue sur Pinterest, et ça donnait une grande robe. Alors vous imaginez, très aérienne, puisque le carré est très aéré. Eh bien écoutez, on va apprendre à faire ce carré qui peut servir pour de multiples ouvrages, pour des jupes, pour donc des robes, pour beaucoup de choses. D'accord? Eh bien c'est parti. Je vais donc travailler avec de l'aquarelle et un crochet donc en 3,5. Bien évidemment, si vous utilisez un crochet plus petit, le carré sera plus petit. Nous allons à présent faire une chaînette de 10 mailles qui va nous servir de cercle pour mettre des séquences de brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient fermer notre cercle. On ne piquera pas dans les mailles, on piquera dans le cercle qui nous sert de support. D'accord? Vous m'avez posé la question sur un précédent ouvrage. Vous ne compreniez pas qu'il y avait moins de mailles dans le cercle que autour. C'est normal, ça sert que de support. Alors, c'est parti. On commence avec 1, 2 mailles en l'air. On fait 2 brides. Donc, 1, 2, un picot. Alors le picot, ça se passe comment? On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, vous avez 2 fils. Vous venez glisser à l'intérieur et vous faites une maille coulée comme ceci. Et on refait une bride. Voilà. Une maille en l'air. Ceci est notre séquence. On recommence. 2 brides. 1, 2, un picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on glisse le crochet et on vient faire une maille coulée. Et on termine par une bride et une maille en l'air. Ceci est notre deuxième séquence. On va faire la troisième, il en faut 8 hein, ensemble. Allez, c'est parti. 2 brides. Donc 1, 2, un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient glisser ici et on fait une maille coulée. Et on finit par une bride et une maille en l'air. Ceci est notre troisième séquence. Et il nous en faut 8. Ben écoutez, on se retrouve quand on a fait 8. Alors bien évidemment, par exemple là je n'ai que cette séquence et il semble que ça ne rentre plus. On peut faire glisser les mailles sur le cercle pour nous donner un petit peu plus d'espace pour faire par exemple moi là la dernière séquence. Ok, allez, je vous retrouve quand elle est faite. Donc à la fin de ma 8e séquence, je ne fais pas la maille en l'air, mais je viens faire dans la première maille ici une demi-bride, voilà, qui me permet de me retrouver en plein milieu de l'espace, ce qui va me servir. Alors oui, ça ne correspond pas à ce que vous voyez sur le diagramme. Je ne fais pas exactement, vous faites comme vous le voulez. Moi, j'utilise ma technique. Je vous montre simplement d'autres pistes, d'autres possibilités. D'accord? Allez, c'est parti. On part avec une. Là, par exemple, encore une fois, vous allez voir, ça ne correspond pas. Le résultat sera le même, mais ça ne correspond pas. Mais c'est pas grave. Chacun fait un petit peu à sa sauce. Donc, moi, je fais 2 mailles en l'air et je soutiens par une bride
pour plus de rigidité, parce que pour moi, 3 mailles en l'air, ça n'a pas de rigidité. Mais enfin, encore une fois, chacun fait un petit peu à sa sauce. C'est reparti. Là, on part sur 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, dans les espaces que nous avons créés, on vient faire une bride. Six mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les espaces que nous avons créés, une bride. On fait ça donc jusqu'à la fin du rang, de suite. Et on vient donc finir en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on fait notre maille coulée. Voilà. On vient refaire une maille coulée pour nous retrouver à l'intérieur. Alors, il est important que vous vérifiez bien que vous avez 8 grands arceaux. Autrement, on ne pourra pas transformer notre motif en carré. Alors, on glisse avec une maille coulée, comme ceci. Et là, nous venons faire 1, 2 mailles en l'air. Et donc, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait chaque fois 5 brides dans les grands arceaux, suivi de 3 mailles en l'air. D'accord? Allez, on se retrouve quand c'est fait. 3. Donc, voilà où nous en sommes. On vient finir nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous faisons ici notre maille coulée. Voilà. On repart avec 1, 2 mailles en l'air. On va venir faire une bride ici, une seconde bride au même endroit puisque nous créons une augmentation, une bride sur chaque bride faite précédemment, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous allons créer dans la même une augmentation pour avoir une 7e bride. D'accord? On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on refait la même chose. Dans la première ici, on fait une augmentation, donc 2 brides, donc 1, 2. On repart avec la 3e, 4e, 5e et dans la dernière une augmentation, donc 6 et 7, suivi de 3 mailles en l'air et on fait ça, écoutez, sur chacun de nos motifs. En fin de rang, on vient faire donc nos 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la première faire une maille coulée. On repart avec 1, 2 mailles en l'air. Et là, dans la première, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. 1, 2. Dans chacune des autres, on fait une bride, sauf dans la dernière, où nous allons faire une augmentation, ce qui fait que sur le rang précédent, nos motifs avaient 7 brides. Sur celui-ci, il y en aura 9. Donc ici, 2 brides. 1 et 2. Toujours suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait exactement pareil, augmentation. 1, 2, 5 brides, augmentation et 3 mailles en l'air. À de suite. À la fin du rang, on vient faire bien évidemment 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, notre maille coulée. On fait donc 1, 2 mailles en l'air. On prépare une bride
ici dans la même maille qu'on ne finit pas, une seconde ici qu'on ne finit pas, une troisième ici qu'on ne finit pas, une quatrième qu'on ne finit pas et une cinquième qu'on ne finit pas, et nous faisons un jeté suivi de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on recommence exactement la même chose, mais là on vient piquer dans la même. Donc on fait ici une bride qu'on ne finit pas, la première, une bride qu'on ne finit pas, la deuxième, une bride qu'on ne finit pas, la troisième, une bride qu'on ne finit pas, la quatrième, une bride qu'on ne finit pas, la cinquième, et un jeté. Et nous repartons maintenant avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plein milieu ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on recommence exactement pareil. 5 brides qu'on ne finit pas. Donc, la première, la deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence 5 brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Un jeté, et maintenant c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors ça, vous allez le répéter sur tous les autres... Pardon, hop. Sur tous les autres motifs, on se retrouve ici. Donc, on fait à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une double bride et on vient ici faire une double bride pour nous retrouver en plein milieu. Là, on va faire à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et dans tous les arceaux, on fait une maille serrée suivie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, une maille serrée, et on fait ça donc jusqu'ici. On se retrouve ici pour terminer notre rang. Arrivé à la fin du rang, on fait donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une double bride ici pour terminer notre rang. Voilà. Alors là, on va venir marquer les angles que nous allons créer. Alors ici, on marque. Alors, vous voyez les deux cœurs là. Ça, c'est là où nous sommes en train de travailler. De chaque côté, on a un cœur. Donc, après, on marque. Et avant, on marque. Chaque fois, on passe deux cœurs et on marque. Ici, on marque. Et donc, ici aussi, 1, 2, on marque. Voilà. Comme ça, on arrive de suite à repérer où est-ce que les angles vont se trouver, c'est-à-dire ici et là. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, une maille serrée ici en plein milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
une maille serrée ici en plein milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, nous allons faire notre maille serrée. Mais là, comme vous pouvez voir, nous sommes sur une augmentation. Donc, dans le même arceau, on fait 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans le même arceau, on refait une maille serrée. Et là, maintenant, on va repartir. Alors ça va être l'angle, en fait. D'accord? Et là, nous allons faire 6 fois 7 mailles en l'air suivies de mailles serrées. 6 fois, d'accord? Comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deux fois. Allez, on se retrouve au bout des 6 fois. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la 6e, et c'est un angle. Donc, on fait la maille serrée. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans le même arceau, une maille serrée. Ok? Et on repart 6 fois 7 mailles en l'air suivies d'une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée. Donc ça, c'est la première. Donc, on en fait 5 autres et on se retrouve quand c'est fait. Donc, voilà les 6 fois de fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, un angle. Donc, pareil que précédemment, on fait une maille serrée, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille serrée exactement dans la même. Et on repart avec 6 fois 7 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, une maille serrée. Allez, on se retrouve quand on a fait nos 6 arceaux de 7. Encore une fois, nous voici dans un angle. Donc, on vient faire nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air. Dans le même arceau, la maille serrée. Là, nous avons déjà fait 1, 2, 3. Donc, il nous en reste que 3 à faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Hop, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille serrée. 1, 2, 3. Et ici, comme précédemment, on ne va pas faire, pour pouvoir être en plein milieu, on va faire une double bride ici pour terminer notre rang. Voilà, allez, on regarde ce que ça donne. Alors, on voit bien, hein, dans tous les angles, c'est plus grand. Là, on est bien en train de préparer notre carré. Ça arrive. Donc, on repart encore une fois avec nos fameuses 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mailles serrées dans les arceaux. Sauf ici, donc j'ai remonté les marqueurs. Là où nous avions fait 9, eh bien, on fera exactement la même chose. Mailles serrées, 9 mailles serrées. Et on repart 7, 7, 7, 7, 7. Et chaque fois, dans les angles, ici, 7 mailles serrées, 9 mailles serrées. D'accord? Comme on a fait sur le rang précédent. Allez, on se retrouve en fin de rang. Arrivé à la fin du rang, on fait exactement la même chose. Double bride ici pour terminer notre rang. Comme ceci. Et là, sur la totalité du rang, on va faire 7 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée.
de partout, même ici. Vous arrivez ici, vous faites 7, une maille serrée, 7, une maille serrée, 7 en plein milieu, une maille serrée, 7, une maille serrée, 7, une maille serrée. D'accord? Chaque fois, vous faites 7 et une maille serrée sur la totalité. Vous n'en faites pas deux ici, une seule en plein milieu. D'accord? Et on se retrouve, écoutez, en fin de rang, hein, c'est pas bien compliqué. 7, une maille serrée chaque fois de suite. Voilà, dans l'angle comme ceci, hein, donc 7, une maille serrée, 7, une maille serrée, la maille serrée en plein milieu de l'angle ici, on repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée en plein milieu de l'arceau. Chaque fois en plein milieu de l'arceau, les mailles serrées. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang pour de bon cette fois-ci. Et donc là, comme le rang est terminé, on peut sans souci venir faire notre maille coulée ici, sans faire la double bride. D'accord? Là maintenant, alors rien de bien compliqué, nous allons venir dans tous les arceaux. Alors on vient ici avec une première maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on passe à l'arceau suivant. Pareil, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait ça sur la totalité, sur tous les arceaux, même ceux des angles, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci. Tous les arceaux ont fait 8 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, quand on arrive à la fin du rang, on va venir ici faire la maille coulée. Bon, le diagramme s'arrête là, mais moi ça ne me convient pas parce que c'est pas assez structuré. Je vois mal comment travailler ça, un carré avec un carré en étant, c'est pas assez structuré pour moi. Donc je vais refaire un rang en structurant un petit peu plus. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que partir d'ici, je vais faire une, 2 mailles en l'air et une bride. Une, 2 mailles en l'air. Là, nous en avons 8. Donc, je vais en passer 3. 1, 2, 3. Quatrième, maille, dans une maille serrée. Cinquième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. En plein milieu ici, je fais une bride. Et je repars. 1, 2 mailles en l'air. J'en passe 3. Donc, quatrième maille serrée. Et cinquième maille, maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. En plein milieu, une bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans la quatrième maille serrée, la cinquième maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. En plein milieu, une bride. Donc là, on va pas tarder à arriver à l'angle. Donc, 2 mailles en l'air, exactement pareil. Quatrième maille serrée. Oups. Cinquième maille serrée. Voilà, alors on regarde. Vous voyez, ça, à mon sens, pour joindre, du fait que ça va être bien plat, ça va être bien mieux. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Donc, on continue. 2 mailles en l'air, une bride ici, exactement pareil que tout à l'heure. Là, on va venir faire donc 1, 2 mailles en l'air. Toujours pareil, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée. Donc là, il va falloir être un petit peu innovant pour que ça fasse vraiment un angle. On va faire quoi? On va faire 1, 2 mailles en l'air. À l'intérieur ici, une bride. 1, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, je pense que ça va être bon comme ça. On repart avec 2 mailles en l'air.
Ici, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée. 2 mailles en l'air, en plein milieu, une bride. 2 mailles en l'air, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée. D'accord? Donc on fait ça jusqu'à l'angle, ah ben voilà, regardez, vous voyez comme ça passe super bien, et c'est quand même plus plat, ça sera plus simple à travailler ensuite les uns avec les autres. On fait ça jusqu'à l'angle et on refera l'angle ensemble pour que ce soit qu'on l'intègre. Ok? Allez, c'est parti. Donc pour l'angle, rien de bien compliqué, hein, comme précédemment. Quatrième maille serrée, cinquième maille serrée, une, 2 mailles en l'air, une bride dans le centre, vous voyez ici, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, 2 mailles en l'air, et on repart exactement pareil, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée, et ainsi de suite. D'accord? Donc maintenant on a appréhendé 2 angles, on a appréhendé les plats. Mais écoutez, on est bon pour faire tout le tour, et on se retrouve quand c'est fait. À de suite. Et bien voilà, notre carré est terminé. Donc ici est quasiment terminé, les 2 mailles en l'air, ici la maille coulée. On coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Donc ce dernier rang a permis de créer vraiment des plats pour pouvoir prévoir des assemblages avec d'autres éléments. On se retrouve quand c'est fini. Donc voilà, le carré est quand même assez grand, il mesure 20, on va dire 29 hein, quand même. Allez, 28 et demi. On va pas être de mauvaise foi, on va dire 28 et demi. Ouais, grossièrement 28 et demi. Ça fait bon, ça fait pas ce que la robe rapportait, mais je pense qu'elle a dû travailler, ça a dû être travaillé avec un crochet 4 voire 4 et demi pour être encore plus loose. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ça peut servir pour faire des vestes, pour intégrer dans des jupes, pour intégrer dans des robes, pour pas mal de choses, pour des nappes, pourquoi pas aussi, hein. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.